Bonjour, me revoilà avec vous pour quelques minutes qui vont vous éclairer sur les raisons qui font que votre vie professionnelle vous préoccupe, vous stresse, vous fait culpabiliser, alors que les résultats escomptés ne sont pas toujours au rendez-vous. Cette vidéo est la seconde d'une longue série et elle s'intitule « Maîtriser sa vie professionnelle ». Au cours de la première vidéo, je vous ai détaillé, en me mettant dans la peau de celui qui subit le mal-être au travail, ses ressentis. Bien sûr, ils ne sont pas exhaustifs, mais tous ceux qui sont dans cette situation se reconnaissent partiellement ou entièrement dans mes propos. La conclusion qu'il faut retenir de la première vidéo, c'est que cette situation n'est pas une fatalité. Maîtriser sa vie professionnelle, c'est possible. Ne pas la subir, la piloter soi-même et ne pas laisser les autres le faire à sa place, c'est l'objectif qu'il faut se fixer. Mais avant d'entrer davantage dans les explications, il faut éliminer une croyance qui nous appartient à tous à un moment donné de notre vie. Plus je travaillerai, plus je serai reconnu et j'aurai des chances d'avoir une promotion, de gagner de l'argent. Cela est faux. Ça peut vous étonner, et pourtant c'est la réalité. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi c'est faux. Une entreprise n'attend pas de revenir sur le travail qui a été bâclé, d'avoir des collaborateurs qui sont démotivés, d'avoir une mauvaise ambiance, des équipes désengagées, des salariés régulièrement en arrêt de travail, des personnes qui ne contribuent pas à l'atteinte des objectifs de l'entreprise. En fait, c'est la réalité. Ne croyez plus qu'on est dans la logique diviser pour mieux régner. Ceci n'existe plus ou n'existera plus prochainement. L'entreprise veut des résultats au meilleur coût, qui ne sont pas liés à la quantité de travail que l'on demande aux salariés. Ce n'est pas uniquement ça qui compte. Alors, si vous croyez qu'il vous suffit de faire des heures pas possibles, de dire oui à tout, d'être harassé, stressé, frustré pour être bien au travail, dans sa famille, s'assurer que la reconnaissance et la carrière professionnelle seront réussies, vous vous trompez. Ce qu'attend l'entreprise, c'est d'avoir des salariés motivés, qui s'engagent pour l'entreprise, qui sont des contributeurs à la réussite de cette dernière et qui concilient la vie professionnelle et familiale, car c'est l'assurance d'un équilibre nécessaire à la performance individuelle. En effet, cette croyance est fausse et je vais vous expliquer en quelques lignes pourquoi. Dans la vie, il y a des principes universels qui se vérifient quel que soit le lieu et le temps. Voici quelques exemples. Nous pourrions en citer bien d'autres, mais ces deux déjà vont vous éclairer. Si vous avez une voiture, que vous la sollicitiez régulièrement, que vous ne l'entretenez jamais, elle va finir par vous lâcher. Si vous avez une tondeuse à gazon, que vous la nettoyez jamais, que vous n'aiguisez pas les lames, elle ne tardera pas à tomber en panne. Pourquoi il en est ainsi? Parce qu'il a été trop demandé à la machine. Ce principe s'applique aussi aux animaux et aux êtres humains. De tout temps, il s'est appliqué, car un principe est universel. Si vous demandez à un collaborateur bien plus de travail que sa capacité ne le permet,
il va craquer. Et il en est de même pour vous. Chacun d'entre nous, quelle que soit notre fonction, nous présentons des limites. Ces limites diffèrent selon les personnes, mais elles existent, elles sont là, et nous ne pouvons pas les reculer indéfiniment. Par conséquent, vous devez sentir vos limites et ne pas enfreindre la barrière fatidique de votre capacité individuelle. Alors, je sais qu'à cet instant où vous lisez ces lignes, vous devez vous dire « Mais je ne peux pas faire autrement !» Là aussi, cette croyance est fausse. Vous pouvez faire autrement. Lorsque vous dites « Je ne peux pas faire autrement », vous avez une partie de la réponse. C'est le « je ». Eh oui. Le fait de dire « je » met en évidence que c'est vous et personne d'autre qui dites oui ou non. C'est bien vous qui acceptez ou refusez. Mais en réalité, vous agissez piloté par quelque chose d'extérieur qui a pris la main sur vous. Vous avez perdu au fil du temps le pilotage de votre vie professionnelle et vous l'avez délégué inconsciemment à d'autres. Rassurez-vous, rien n'est perdu. Vous allez voir. Là aussi, il y a un principe qui va vous aider. Si vous avez perdu quelque chose, vous devez pouvoir le retrouver. La bonne nouvelle, c'est que vous allez retrouver la maîtrise de votre vie professionnelle. Mais comment? En reprenant en main votre pilotage. Lorsque le « je » sera bien une réponse qui vous appartient et non une réaction aux autres. Pour vous aider davantage dans la compréhension de ce que nous venons de voir, pendant une semaine, notez combien de fois vous dites « Je ne peux pas faire autrement »,« Je n'ai pas le temps »,« Je suis obligé »,« Si seulement on me donnait moins de travail ». Et oui, toutes ces choses-là, vous le répétez régulièrement. J'en ai terminé avec cette nouvelle vidéo PowerPoint qui a pour objectif de vous expliquer que le mal-être dans lequel vous êtes peut-être, ou les moments de doute que vous traversez, trouvent les réponses dans vous et pas ailleurs. Vous avez laissé progressivement et sans vous en rendre compte le pilotage de votre vie aux autres, aux circonstances, aux événements. Ma mission est de vous aider à retrouver le pilotage de vos deux vies, personnelles et professionnelles, tout en étant performant dans votre travail. Vous l'avez compris, pour maîtriser sa vie professionnelle, il ne faut pas laisser les autres la piloter. Inscrivez-vous à mon blog, c'est gratuit et vous recevrez la suite des articles prochainement. Vous pouvez aussi mettre un commentaire dans mon blog. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.